Bonjour à tous, mon nom c'est Christine Nunois, fondatrice de Ivoire Excel Solutions. Comme promis, aujourd'hui est samedi et nous ferons les tutos de Ivoire Excel. Donc aujourd'hui nous avons un projet Excel de l'école EPP Leader. Dans ce projet, nous allons analyser les notes des différents élèves et calculer leur moyenne. Alors, nous avons différentes missions qui sont là et voici les leçons que nous allons apprendre durant ce tutoriel. Donc, l'objectif, c'est de vous amener à être efficace et productif dans votre domaine. Alors, c'est parti. Donc, voici le tableau que nous allons reproduire avec un tableau juste à côté, un tableau d'analyse. Et nous allons parcourir un peu les différentes missions qui nous seront assignées pendant ce tutoriel. Donc, la première mission, c'est de colorer en orange les notes qui sont supérieures à 5, colorer en rouge les notes qui sont inférieures à 5, colorer en vert les notes qui sont égales à 5, ajouter une colonne avec les différentes appréciations qui sont ci-dessous. Donc, une note supérieure à 5 sera égale à bien. Donc, aura une appréciation égale à bien. Une note égale à 5 aura pour appréciation moyenne. Une note inférieure à 5 aura pour appréciation passable. La cinquième mission sera de calculer le nombre d'élèves ayant obtenu bien, moyen et passable. La sixième mission sera de calculer la moyenne des notes en divisant la somme des notes par le nombre total d'élèves. Et enfin, la septième mission sera de calculer la moyenne avec une fonction Excel. À la fin de ce tuto, j'aurai un bonus à vous présenter. Bonus parce que vous n'avez jamais vu ça auparavant et parce que certainement un bon nombre d'entre vous ne savaient pas que cela pouvait se faire aussi rapidement et aussi efficacement. Restez connectés. L'exercice que nous allons faire, c'est de déjà reproduire ce tableau. Donc, déjà créer un tableau avec ces différentes données. Donc, je crée d'abord la feuille, je nomme ma feuille analyse et je vais dans la cellule A2. Vous voyez ici, c'est écrit A2. Donc, une cellule est une intersection entre une ligne et une colonne. Donc, l'intersection, là, le point d'intersection, c'est A. Donc, on a A ici, qui est la colonne, et 2, qui est la ligne. Donc, voici le point d'intersection qui est A2. Donc, je vais créer un tableau dans A2, à partir d'A2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais copier ça pour être plus rapide. Donc, je fais CTRL V, CTRL C, CTRL V pour copier. Donc là, je vais ensuite mettre ces données sous forme de tableau. Donc, nous avons deux options. Soit c'est d'aller dans Accueil, Style et mettre sous forme de tableau qui est en deuxième position. Je clique là. J'ai différents formats style de tableau. Donc, je choisis un style ici, là. Et on me dit où se trouvent les données de votre tableau. Donc, j'ai sélectionné ma plage et celle a sélectionné une plage et la plage est correcte. Mon tableau comporte des en-têtes. Effectivement, ce tableau comporte des en-têtes. Le voir, je coche OK et je valide. Donc, vous voyez, nous avons créé un tableau là. La deuxième option, c'est avec un raccourci. Donc, je reviens, je fais
CTRL L. Donc, CTRL L, vous voyez, c'est le même processus. On me demande mon tableau comporte des en-têtes, je coche et nous avons le même résultat. Je vais juste changer le style de tableau et prendre ce style. Donc, je veux pas de filtres, donc je vais enlever les filtres. Bon, ça, ce sont des filtres. Ce sont des filtres, je les enlève. Soit comme ça, par ici. Fais édition. J'enlève les filtres. Ou je peux faire Shift, CTRL, L pour les remettre ou pour les enlever. Donc, vous voyez, je mets là, je ne vais pas cliquer entre eux, je fais le raccourci. Ici, j'ai enlevé les filtres. Ici, je les ai remis. Ici, je les enlève avec Shift, CTRL, L. Donc, vous appuyez Shift, CTRL, ensuite L. Vous les maintenez. Donc, on a créé notre tableau. La deuxième chose, c'est de mettre les noms. Bon, ici, je vais mettre les noms et les notes. Donc là, je viens ici, je sélectionne les données qui m'intéressent et là, je clique là. Vous voyez, les noms et les notes, les valeurs, ce qui m'intéressait, j'avais pas besoin des couleurs. Et vous voyez, les noms et les notes des élèves ont été recopiés. Donc, je vais choisir la police Abadi. Donc, nous sommes OK. Ici, je vais mettre les différents ID comme sur notre tableau. Donc, nous allons numéroter notre tableau. Pour numéroter, on met d'abord la note, le numéro. Donc, on commence par 1. Ensuite, nous venons sur notre cellule tout au bout. Vous voyez, tout au bout de la cellule, vous cliquez sur le point là. Et il y a une croix noire, une petite croix noire qui va sortir. Vous cliquez sur la croix 2 fois. Et notre cellule s'est incrémentée. Bon, ici, on voit que la cellule s'est incrémentée. Mais c'était pas l'incrémentation que je voulais. Je voulais qu'elle me recopie de 1 jusqu'à la fin de nos données et c'est pas le cas. Donc, je sais pas pourquoi ça fait cela. J'ai un problème avec l'incrémentation. Donc, j'ai un problème avec l'incrémentation. J'ai pas demandé à la cellule de me recopier au fait le numéro 1, mais d'incrémenter. Donc, de compter les valeurs qui sont là. Donc, je vais vérifier déjà si mes réglages sont bons. Mes réglages sont bons. Donc, je vais dans Général, Formule, OK. Donc, ici, calculer, ici, je vois que c'est automatisé. Je vais dans Options. La poignée aussi est active. Donc, je sais pas quel est le problème. J'ai pas la solution actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est pas de taper 1, 2, non. J'ai une autre option. On va là. On va juste incrémenter là. Je mets d'abord, je numérote. Je vais dans Accueil, Édition, vous voyez, Édition. Et là, on voit une petite flèche là. C'est écrit Recopier. Donc, je clique là. Je vois Série. Sélectionner Série. Série, je clique. On me dit incrémenter une série. Bon, incrémenter valeur du bas. Colonne d'abord. Valeur du bas, c'est 1. Et dernière valeur, je vais mettre par exemple 10. Donc, je clique OK. On va voir ce que ça va nous donner. Et j'espère que cela pourra régler notre problème d'incrémentation si jamais on n'arrivait pas à recopier avec la petite
3. Donc, je fais OK. Et vous voyez, notre problème d'incrémentation a été réglé et nous avons le résultat qu'on désirait. Donc, on a nos données sous forme de tableau. Vous voyez, on a nos données sous forme de tableau. Donc, nous allons aux missions. Voici la première mission. Comme vous voulez le... Là, je prends là, vous voyez. Oh, j'avais oublié un truc. Vous voyez, ici, on a un format qui est un peu spécial. On a des zéros devant, je crois, 3 zéros. Vous voyez, et ça ne prend pas en compte. Donc, c'est un format, on doit nous-mêmes mettre ce format-là, donner ce format à Excel. Donc, on va dans Accueil, dans Nombre, je clique là, et je vois Catégorie. On va chercher l'option, la catégorie spéciale. Donc, c'est tout en bas avant la dernière catégorie. Je clique dessus. Et je vois en premier lieu code postal. Donc, vous voyez, on a nos zéros juste devant. Je clique là. OK. Vous voyez, on a le format. Donc, c'est le même. Donc, notre première mission sera de colorier en orange les notes qui sont supérieures à 5. La deuxième mission sera de colorier en rouge les notes qui sont inférieures à 5. Et la troisième sera de colorier en vert les notes qui sont égales à 5. Donc, là, Excel va nous permettre de le faire en utilisant la mise en forme conditionnelle. Alors, comment appliquer la mise en forme conditionnelle? D'abord, on va copier nos missions juste à côté de notre tableau afin d'être encore plus rapide et efficace. Donc, c'est fait. Donc, on va colorier les notes qui sont supérieures à 5, inférieures à 5 et égales à 5. Donc, ici, je mets ça c'est inférieur à 5, à 5, et là, égale, égale à 5. Vous voyez? Bon, vu que Excel, je vais trouver une autre option. Donc là, égale à 5. Donc ici, on va mettre orange, la couleur orange, la couleur rouge, je peux faire celle-là, et la couleur verte. OK. Donc j'efface ça. J'ai juste zoomé. OK. J'efface ça. OK. J'efface ça. Et on va passer à la mise en forme conditionnelle. Donc, pour avoir la mise en forme conditionnelle, elle se retrouve dans l'onglet Accueil, sous Style. Donc, vous voyez Style. La première option, c'est mise en forme conditionnelle. Je clique là-dessus et là, j'ai différentes règles. Déjà, avant ça, on me donne un peu, vous voyez, lorsqu'on clique, Excel nous donne un peu, nous présente un peu cette fonction. Donc, on dit identifier, elle nous permet d'identifier les tendances et modèles dont vos données à l'aide de barres, de couleurs et d'icônes
pour mettre en valeur visuellement les valeurs importantes. Donc déjà, on voit qu'on peut mettre des couleurs, on peut mettre en valeur visuellement des valeurs. Donc ici, ça nous intéresse. Donc là, je vais voir les règles. Bon, ici, on a la première règle ce sont des règles de mise en surbrillance. Bon, c'est pour mettre les couleurs à travers cette règle-là. Donc, il y a deuxième règle, donc des valeurs de Plagewood, etc. Mais là, celle qui nous intéresse ici, c'est la première règle. Et nous avons plusieurs options. Donc, avec cette première règle, nous pourrons mettre en valeur des données qui sont supérieures. Bon, c'est forcément des valeurs supérieures, inférieures, entre, égales et des tests même qui contient. Donc, un test qui contient un test spécifique que nous recherchons. Ce qui nous intéresse ici, c'est supérieur. Vu que la première mission, c'est de mettre en couleur orange des notes qui sont supérieures à 5. Et celle nous donne déjà une valeur par défaut. Mais nous, on recherche la note 5. Donc ici, celle met en forme automatiquement les valeurs qui sont supérieures à 5. Et nous allons changer la couleur, remplacer les couleurs proposées, les remplissages proposés par Excel par le remplissage orange dont je fais tout en bas, format personnalisé. Je sélectionne la couleur orange, OK. J'ai un aperçu, je clique sur OK. Vous voyez, c'est automatique. Donc, on a réussi à accomplir notre première mission. Bravo. Nous allons faire de même avec les autres missions, c'est-à-dire colorier en rouge les notes qui sont inférieures à 5. Donc, on sélectionne notre plage, on va dans mise en forme conditionnelle. Ici, la première règle et on va inférieur, sélectionner inférieur. Donc, je change la note, voyez, et c'est la couleur rouge qui m'intéresse. Le remplissage rouge, il est déjà disponible dans le remplissage que Excel a proposé. Donc, je fais là, OK. Donc, vous voyez ici, on a une seule valeur inférieure à 5. Donc, on va faire la troisième mission. Donc, colorier en vert les notes qui sont égales à 5. Donc, je vous laisse le faire à la maison. Pendant ce temps, moi, je le fais moi-même, mais faites-le à la maison. OK. Donc, on est OK. Nous sommes OK. On a mis colorier les notes qui sont supérieures, inférieures ou égales à 5. Et nous voyons, si on le compare à notre tableau, vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, bravo, nous avons réussi nos 3 premières missions. Donc, j'ai fait ça. La troisième mission sera d'ajouter une colonne avec les différentes appréciations. Donc, une note supérieure à 5 aura pour appréciation bien. Une note égale à 5 aura pour appréciation moyen. Une note inférieure à 5 aura pour appréciation passable. Donc, je vais aller là, faire la même chose. On avait dit supérieur à 5. Donc, pour avoir le signe supérieur, on fait contrôle 0,62. OK. Contrôle 0,62. Donc, supérieur à 5, on aura une appréciation bien.
inférieur à 5. Donc, inférieur, c'est at 0,60. Donc, inférieur à 5, on aura moyen, j'avais dit. Origine. D'accord. Donc, c'est plutôt passable. Et là, je vais déplacer, je fais égal. Donc, vu que égal, ça nous donne 5 automatiquement. Je vais mettre un test. J'ai un test égal. OK. Donc, égal, ça sera moyen. Donc, comme vous pouvez le voir, voici notre quatrième mission. Oui, notre quatrième mission. Donc, c'est de déterminer les différentes appréciations en fonction de ces critères-là. Donc, je vais créer la quatrième colonne, appréciation. Donc, appréciation, vous voyez, vu que c'est un tableau, c'est automatique. C'est ce qui me plaît dans les tableaux. Je vous conseille de vraiment utiliser les tableaux, de mettre vos données sous forme de tableau. Et je pense que dans nos prochains tutos, on va voir la différence entre des données qui sont sous forme de tableau, voir l'efficacité et comparer à des données qui ne sont pas sous forme de tableau. Donc ici, on fait bien de mettre nos données sous forme de tableau pour être encore plus efficace et productif. Donc ici, on voit qu'on a des conditions. On a des conditions. Donc la fonction qui pourra nous aider, et en plus on a plusieurs conditions. C'est pas une seule condition. Dans le cadre où on a une seule condition, on connaît tous la fonction si. Mais là, c'est plusieurs conditions. Donc, la fonction qui pourra nous aider et que Excel a mis à notre disposition, c'est la fonction si condition. Vous voyez, c'est la deuxième leçon de notre projet. Donc, la fonction si condition. Donc, la fonction si condition nous permet de déterminer, de vérifier une condition qui est vraie parmi plusieurs conditions. Donc, je vais déjà inscrire ma condition dans la cellule D3. Donc, je fais 6 conditions. On voit déjà, ça c'est une option pour appeler une condition. La deuxième option qui est la plus connue, vu que c'est une condition, on va dans formule et on voit dans la catégorie logique. Donc logique, on a laissé. Donc je choisis là et voici notre fonction qui est plus détaillée. Et j'aime plus cela pour les débutants ainsi que pour les intermédiaires. Donc si vous ne maîtrisez pas une fonction, je vous conseille de prendre ce format qui est plus encore détaillé, dans lequel vous verrez encore plus les arguments avec lesquels vous traitez. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le test logique. Donc déjà, on va voir maintenant la condition, la valeur qui nous intéresse. Donc ici, on sélectionne notre cellule. Là, donc vu que c'est un tableau, Excel sélectionne déjà l'en-test du tableau. Donc là, si c'était pas un tableau, vous voyez, ça allait prendre la référence de la cellule. Donc ici, nous sommes dans un tableau. Donc
Donc, on a sélectionné notre valeur, la note qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Que cette note doit être inférieure à 5. Donc, je fais add, comme je vous l'ai dit. Si vous avez un laptop comme le mien, pour trouver facilement le signe est inférieur ou supérieur. D'abord, pour supérieur, on fait add 0,62 et on met 5. Vu que c'est la note 5 qui est notre critère. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Si la condition est vraie, donc si la note est supérieure à 5, alors l'appréciation doit être bien. OK. Donc, l'appréciation doit être bien. Et vous voyez, cette condition est vraie parce que, effectivement, 7 est supérieur à 5. Donc, l'appréciation est vraie. Mais ce n'est pas la seule condition que nous devons traiter. Nous devons voir aussi rechercher l'appréciation moyenne et l'appréciation passable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. Je sélectionne ma cellule et je dis quoi? Égal à 5. Donc, si c'est égal à 5, on met ici moyen. Vous voyez, on a toujours le même résultat. Ici, la condition qui est vraie, c'est la première condition. Donc, Excel garde toujours le même résultat. Je vais, vous voyez, là. Donc, imaginez un peu si je prends 5. Vous voyez, on va revenir à notre formule. Donc, vous voyez, ici maintenant, vu que 5 maintenant n'est plus supérieur, la note de notre cellule n'est plus supérieure à 5, on me met faux et on met la condition qui est vraie. Et c'est met ici la condition qui est vraie. Je retourne, je mets 7. Je voulais un peu vous expliquer comment cette fonction fonctionne. Donc, on a une troisième condition, c'est de voir déterminer l'appréciation passable. Et cela nous dit que la note doit être inférieure. Le signe inférieur, c'est add 0,60. Donc, inférieur à 5 et passable. Donc, voici ainsi présenter nos conditions. Voyez, je fais OK. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On a encore d'autres données qui ne sont pas encore attribuées. Donc, je clique ici pour incrémenter ma formule. Et là, ça marche contrairement aux ID que j'ai voulu incrémenter. Donc, nous voyons ici, 7 est supérieur à 5. Donc, bien, 5 est égal à 5. Donc, c'est moyen. Et 4 est inférieur à 5. Donc, c'est pas ça. Donc, on a réussi à faire notre mise en forme conditionnelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer cette mission et vous féliciter pour d'avoir accompli la 4e mission. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on regarde notre tableau. Un exercice que j'avais pas mis, c'est de faire une mise en forme conditionnelle de couleurs. Donc, de mettre les couleurs d'appréciation ou même que les couleurs des notes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous connaissez déjà le processus. On va dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules. Mais vu que les appréciations ne sont pas des valeurs, ce sont des tests, on va choisir l'option test qui contient.
Bon, je sélectionne, je fais ça et j'écris bien. Donc là, elle nous dit euh, que c'est un test. C'est un test. Donc, test bien, déjà, on voit automatiquement les mises en forme. Mais nous avons besoin de nos couleurs, en fait. Donc, supérieur, c'est la couleur orange. OK. Je vais faire moyen. Je fais OK. Et ensuite, moyen. Désolé, moyen. C'est la couleur verte. Donc, je viens ici. Je fais OK. Je suis pas ça. OK. Moyen. OK. Et ensuite, la dernière mise en forme, c'est passable. Passable, c'est rouge. Donc, non, pas test rouge, mais plutôt ayant obtenu l'appréciation bien, moyen et passable. Donc, qu'est-ce que je reviens ici? Donc, ici, on va calculer, je vais recopier ça. Je vais copier ça et coller ici. Et puis, surtout, pour être plus rapide, copier ce tableau-là et le mettre là. Malheureusement, ça a pris. Je vais, OK, copier et coller. Je vais coller ça là. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais effacer cela. Qu'est-ce qu'on nous demande comme mission cette fois-ci? Donc, c'est de calculer le nombre d'élèves ayant obtenu l'appréciation bien, moyen et passable. Donc, j'ai déjà mis les différentes appréciations. Nous allons maintenant rechercher le nombre d'élèves affectés à ces appréciations-là. Bon, la fonction qui va nous aider, comme vous pouvez le voir, c'est la fonction NBC. Pourquoi la fonction NBC? Parce que la fonction NBC permet déjà de déterminer le nombre de plages en fonction d'un critère. Donc, on voit nombre et puis C. Donc, c'est deux fonctions cumulées, c'est deux formules. C'est une formule plutôt. Donc, je vais cliquer là. Je fais NBC. Vous voyez, NBC. Je vais prendre la fonction en détail. On voit, on dit détermine le nombre de cellules non vides. Donc, déjà savoir, ça regarde au nombre de cellules qui ne sont pas vides dans une plage de données et ensuite, ça répond à une condition, à un critère. Donc ici, on va déterminer le nombre d'élèves en fonction des différents critères qui sont là. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, soit je vais comme ça. Voici la plage qui m'intéresse parce que c'est la plage dans laquelle mon critère est mentionné. Donc, je sélectionne cette plage et qu'est-ce que je peux faire? Je vous montre quelques méthodes. Vu qu'on a déjà écrit ce critère ici, donc je sélectionne ça. Vous voyez? Ici, il faut s'assurer que le critère est correct. Si j'écris Bienno avec un 0, vous voyez que ça force mon calcul.
Dans ce cas, il faut s'assurer que notre critère qu'on a sélectionné dans notre cellule, dans la cellule, est correct. Donc j'efface, j'enlève le 0 et nous voyons que on a le nombre total d'élèves ayant obtenu l'appréciation bien. Donc pour aller plus vite, on peut juste recopier. Vous voyez, on peut juste recopier. Mais je vais vous montrer une autre méthode encore plus intéressante. Donc là, au lieu de sélectionner celui dans laquelle se trouve le critère, on peut écrire nous-mêmes le critère. Mais dans ce cadre-là, le critère, n'oublions pas, est un test. Et Excel ne reconnaît pas automatiquement les tests lorsqu'on les inscrit dans une formule. Mais on signifie dans cet ordre-là que le critère que nous venons de mentionner est un texte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des apostrophes. Donc, ici, avec les apostrophes, on a déterminé le nombre d'élèves ayant obtenu une appréciation bien. Nous allons faire la même chose avec, c'est plutôt NBC. Donc, nous allons faire la même chose là. Donc, ici, je vais plus sélectionner la plage. Au lieu d'utiliser le test, je prends la cellule. Et vous voyez, Excel lui-même a mis la fonction en parenthèse pour dire que c'était un test qui était dedans. Donc, il y a 3 personnes. Je vous laisse le soin de reprendre le troisième, de trouver le troisième. Donc, nous avons terminé et j'espère que vous avez pu déterminer le résultat des élèves qui ont obtenu l'appréciation passable. Et bien sûr, c'est un élève. Donc, on vérifie ici. Effectivement, c'est un élève. Donc, quelle est notre prochaine mission? Quelle est notre prochaine mission? Donc, notre prochaine mission, ça sera de calculer la moyenne des notes. Je vais copier ça. Je viens ici et je colle là. Donc, notre 6e mission sera de calculer la moyenne des notes avec la somme des notes divisées par le nombre total des élèves. Donc, excusez. Donc, ici, on voit le nombre total des élèves. On peut simplement faire une addition. Vous voyez, additionner ce qu'on a trouvé là. Et puis, on fait le nombre total d'élèves. Mais s'il arrivait qu'il y ait d'autres noms qui soient ajoutés, ça sera un peu compliqué au fait. Même si les formules sont là. Bon, ça sera pas compliqué, mais je vous conseille d'utiliser, je vais vous proposer un moyen aussi qui sera, je vous propose un moyen sécurisant de déterminer le nombre total d'élèves dans ce cas-là. Et cela, nous allons le faire avec la fonction nbval. Donc, nbval, cette fonction, nbval, nous permet de déterminer le nombre de valeurs.
le nombre de valeurs, le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Bon, oui, d'accord. Donc, on détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, avec ça, je vais sélectionner ça simplement, les ID, et déjà, on a le nombre total des élèves. Donc, en comptant le nombre de cellules qui ne sont pas vides là, on peut avoir aussi le nombre total des élèves. On va, notre formule, la fonction que nous allons utiliser, c'est la fonction somme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On doit voir la somme des notes. Donc, je fais égal somme, et je crois que beaucoup d'hommes, même les débutants, tout le monde, presque tout le monde connaît cette fonction-là. Ok, je vais là et donc ici, la somme des notes égale à 69. Et si on regarde là, on voit ici, somme, on voit somme égale à 69. Donc, bravo parce que on vient d'accomplir notre 6e mission. Et notre 7e mission, je copie, qui nous demande de trouver la moyenne. Déjà, notre 6e mission nous demandait, rappelez-vous, de déterminer la moyenne des notes avec la somme des notes divisée par le nombre total d'élèves. Bon, c'est ainsi que nous avions déterminé d'abord le nombre total des élèves et ensuite la somme des notes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je fais ici, si je veux calculer la somme, normalement, je prends ça divisé par ça. Donc, ici, on a la moyenne. Ici, on a la moyenne. Donc, en fonction des deux, en fonction du nombre total d'élèves et la somme des notes, nous avons pu calculer la moyenne. Mais encore, la 6e mission nous demande de calculer la moyenne avec une fonction Excel. Parce que bien sûr, Excel nous propose une fonction pour déterminer la moyenne d'une plage de cellules. Donc, on regarde ici, on voit ici, moyenne, vous voyez, on sélectionne moyenne, Excel nous sélectionne une plage par défaut. Mais ici, nous avons notre propre plage, ce sont les notes. Donc, lorsque je clique, je valide, je vois que j'ai calculé la moyenne des élèves de EPP Leader en fonction de la fonction moyenne. Et je vous assure, c'est encore plus efficace et plus productif. Alors, on va vérifier notre tableau. Donc, on voit les mêmes résultats. On voit que nous avons produit les mêmes résultats. On a produit le même tableau. Et je vous remercie jusque-là pour votre temps précieux. Maintenant, j'ai un bonus qui est la formule, la fonction séquence. Alors, la fonction séquence nous permet de numéroter des lignes. Donc, la fonction séquence nous permet de numéroter des lignes. Donc, je vais, et elle ne fonctionne pas dans un tableau. Et Excel nous a donné tout dernièrement des fonctions qui sont vraiment utiles, mais qui sont pas applicables dans des tableaux. Donc, avec le temps, nous aurons le temps de voir ces fonctions-là. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Là, je fais
Vous voyez, ça me donne une erreur et pas, c'est dans une colonne. Donc, comme je vous le disais, on met cette fonction dans une cellule. Et qu'est-ce que je fais? Je mets le nombre de lignes que je souhaite numéroter. Donc, je fais 20. Et vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Donc, avec une colonne dans un tableau, cette fonction n'est pas applicable. Elle ne fonctionne pas. Par contre, euh, dans, dans une cellule, une plage de données, elle fonctionne parfaitement. Et là, nous-mêmes, on peut créer notre tableau avec des bords. Donc, voici notre bonus de ce jour. N'oubliez pas la fonction séquence. Appliquez-la. Et merci pour votre précieux temps. Merci pour le moment, pour le temps que vous avez passé à suivre ce tuto. J'espère que vous avez beaucoup appris et je vous demande de mettre en pratique ce que vous avez appris.